Si quelqu'un a une nouvelle start-up, vous savez, et il n'arrive juste pas à prendre de l'ampleur, qu'est-ce que vous... Eh bien, la plus grosse erreur que les gens font, c'est qu'ils construisent la mauvaise taille d'entreprise. Si vous dites « J'ai une bonne idée, mais j'ai besoin de faire une levée de fonds pour 12 millions de dollars », ce n'est pas une bonne idée. Parce que si vous saviez comment réunir 12 millions de dollars, vous l'auriez déjà fait. Ouais, ou vous avez besoin d'un oncle riche. Si vous dites c'est bien, mais je ne fais pas d'argent jusqu'à ce que Bill Clinton l'achète. Et je dois trouver quelqu'un qui peut me mettre en face de lui. Mauvaise idée. Donc pour moi, je me suis lancé dans l'industrie du livre parce que chaque jour, c'était il y a des années, les gens dans l'industrie du livre achetaient 100 livres par jour. Chaque jour. Et ils avaient besoin de moi parce qu'ils n'avaient pas assez de livres à acheter. Il y a beaucoup à dire sur l'idée de vendre quelque chose que les gens veulent déjà quand vous commencez. Et vous savez, il y a une attraction touristique à proximité, vous trouvez un moyen de faire un t-shirt à propos de ça, vous vous tenez devant. C'est un projet de taille parfaite pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent. Parce que vous allez savoir en 3 jours si vous avez raison ou tort. Et si vous aviez raison, vous allez gagner assez d'argent pour engager quelqu'un et dire « Tu peux vendre ces t-shirts demain ». Ensuite, vous pouvez retourner faire ce que vous faisiez. Mais vous venez juste d'apprendre comment inventer un produit, créer un produit, vendre un produit, faire du profit à partir d'un produit en 3 jours. Commencez là. Ne dites pas que vous avez cette nouvelle application qui va changer le monde si seulement 4 millions de personnes la téléchargent. C'est le problème d'échelle. On choisit souvent un projet de trop grande échelle parce que c'est sans danger. Parce que bien sûr qu'il ne va pas fonctionner, donc nous sommes couverts. Et la dernière chose à propos de ça, c'est que j'ai reçu un email il y a 2 jours qui m'a beaucoup énervé. Et ce gars... les gens devraient... Si vous voyez ça, vous ne devriez pas m'envoyer d'email parce que c'est mon addiction, c'est une mauvaise habitude, je ne veux plus lire aucun email. Mais ce gars disait dans son email « Je crois que tout le monde est né avec une bonne idée dans la vie. Et j'ai la mienne, je voudrais vous la soumettre. » Quand je reçois un email comme ça, s'il y a une pièce jointe, je la supprime tout de suite. Je ne regarde jamais les idées. Mais j'ai répondu tout de suite et j'ai dit « Je n'arrive pas à croire que vous venez de dire cette phrase. Parce que dès que vous dites ça, vous vous êtes piégé à ne plus être capable d'échouer. Parce que c'est votre seule idée. Ouais, C'est ridicule. tous les œufs dans le même panier. Oui, ne faites pas ça. Ouais. Ce que vous devez dire, c'est que tout le monde a une bonne idée chaque heure. C'est la mienne, et si elle est mauvaise, j'en aurai une autre dans 1 heure. Donc on verra. C'est une bien meilleure façon. Si vous restez assis en disant « J'ai cette bonne idée mais je peux en parler à personne parce qu'ils vont la voler », ce n'est pas une bonne idée.